Ce que Jésus a fait pour nous est merveilleux. Alléluia. Et nous avons découvert ici que la solution précède le problème avec les révélations de la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons que c'est avant la fondation du monde que Dieu a tout prévu. Et donc, ce que nous voyons donc se réaliser sur la terre n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu écrite avant. Donc, le plan de Dieu est en marche. Et malheureusement, ce que Adam a déclenché est aussi en marche. Alléluia. Dieu merci qu'il avait prévu les choses d'avance. Il avait prévu toutes les solutions aux problèmes d'avance en Christ. La préservation de l'être humain avait été faite d'avance en Christ. Mais en même temps, le fait que Adam pose le pas du péché aussi a déclenché des choses qui... si Christ n'était pas venu, il n'y avait pas d'espoir pour ce monde. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Il y a des choses qui sont déjà déclenchées. Vous ne pouvez pas les éviter. Donc si vous prenez Apocalypse et que vous lisez et que vous voyez pourquoi l'apôtre Jean était donc en train de pleurer, vous comprendrez. Et la suite, vous comprendrez pourquoi il pleurait. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc la dernière révélation, la toute fraîche, c'est que nous devions nous localiser dans les Écritures, n'est-ce pas? Pour mener notre existence selon ce qui est écrit. Parce que en Christ, tout est déjà la vie qui avait été prévue, que nous menions, était déjà là, avec des lois, avec des principes. Dieu avait réservé ça pour Adam. Adam a décidé de marcher hors de la foi. Donc la vie, selon la foi, était déjà la vie du commencement. Il fallait faire confiance à Dieu et suivre. Mais malheureusement, Adam a écouté une autre personne. Gloire à Dieu. Donc écoutez, prenez Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est l'Éternel qui parle. Dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, l'avenir est connu d'avance. Maintenant, cet avenir-là, Dieu voudrait que cet avenir-là se réalise. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les principes, il donne les voies, afin que l'enfant de Dieu suive le chemin qui va vers cet avenir connu de Dieu et que Dieu veut pour son enfant. Amen. Donc, nous devons pas être des fils de Dieu qui n'avons pas foi en l'Éternel. La foi en l'Éternel va te faire aboutir à ce que Dieu a prévu pour toi d'avance. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tous les problèmes ont été résolus d'avance en Christ. Donc les voies nous sont données pour que ça se matérialise. On se comprend? Donc avant qu'un problème ne paraisse, sa solution est déjà connue d'avance. Amen. Sa solution est déjà connue d'avance. Le problème, Dieu a programmé déjà les solutions. Comment le fait-il? Comment arrive-t-il à le faire? C'est la préscience de Dieu. C'est ce qui nous a donné, c'est cette faculté-là qu'il nous a donné qu'on appelle l'imagination. Mais nous n'arrivons pas. Donc l'imagination nous permet d'être prudents. Donc l'imagination, nous, contrairement à Dieu, ce qu'il pense, ce qu'il imagine, ce ne sont pas des rêveries, ce sont des choses qui peuvent exister. Donc les choses qui peuvent exister là, Dieu a déjà prévu sa solution. Quand il pense que telle chose, il se pourrait que telle chose se produise, en même temps, il pense à solutionner la chose qu'il a imaginée. Quelqu'un entend? Et il programme déjà la solution de la chose à laquelle il a pensé. Et c'est ce qu'on appelle la prudence. Donc déjà, il prend des mesures. C'est pourquoi l'être humain arrive à avoir un gardien. Mais plusieurs fils de Dieu ne savent pas que Dieu fonctionne comme ça.
Ils ne savent pas du tout. Quand tu leur parles, ils ont l'impression que tu es trop, je sais pas. On leur dit d'être prudents. Le voleur n'est pas encore venu que l'enfant de Dieu peut savoir que il faut s'apprêter. Même si le voleur ne vient pas, tant mieux. Je ne sais pas si vous entendez ces choses-là. Mais les enfants de Dieu sont têtus. Je ne sais pas comment ils pensent. Ou bien c'est Satan qui fait ça. Ou bien c'est Satan qui leur fait ça. Quand tu leur parles, on a l'impression que vous êtes dans deux mondes différents. Faites ceci, faites cela. Le diable n'est pas plus sage que nous. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, avant même le problème. Mais combien écoutent? Combien écoutent? Parce que c'est comme si Satan leur a arraché l'intelligence ou bien ils abusent de ce qu'on appelle la foi. La foi aussi, c'est de voir le mal de loin. Amen. Jésus l'a dit aujourd'hui. Pourquoi est-ce que plusieurs fils de Dieu vont manquer l'enlèvement? C'est parce qu'ils ne veulent pas mettre en œuvre la sagesse que Dieu leur a donnée, ce qu'on appelle la prudence. Jésus l'a dit. Jésus dit, si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, mais comme il ne sait pas, alors il prend des mesures. Et c'est pourquoi il nous a dit, puisque nous ne savons pas, alors prenons des mesures, soyons prudents, soyons concentrés. On imagine que Jésus va venir ce matin. Soyez prudents. Et on prend des mesures. On imagine que Jésus va venir à notre époque, à notre temps. Et on se positionne. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut-être a besoin d'une révélation pour se positionner. Non. Même si on ne te donne pas de révélation de la date et de l'heure, tu peux déjà t'apprêter puisque tu sais qu'il viendra. C'est sûr qu'il viendra. Alors, ça peut être en ton temps. Donc, prends des mesures. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Donc, Dieu nous a fait à son image dans ce but. Donc, c'est pourquoi Dieu, à la différence de nous, c'est qu'avant que le problème n'existe, lui pense à la solution et il donne la solution. Et le jour où le problème apparaît, la solution est déjà là. La solution, il fait seulement apparaître la solution et le problème est réglé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que le Fils de Dieu est venu ici, pas en balade touristique. Le Fils de Dieu est venu ici pour régler un problème dont il est la solution. Et il a dit, il est celui qui a été prévu pour le salut de l'humanité. Celui qui rate Jésus, il a tout raté. Il n'y a pas autre chose qui viendra. Tout ce que vous allez voir comme problème apparaît sur la terre. Sa solution précède. La solution est précédente au problème parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Gloire à Dieu. Donc c'est pour cela que l'enfant de Dieu doit avoir une culture de paix. La paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun problème qui ne puisse apparaître sur la terre que Dieu n'ait pas réglé d'avance ou dont Dieu n'a pas prévu la solution d'avance. Quelqu'un entend? C'est pour ça qu'on éduque nos enfants à respecter les lois. Est-ce que vous entendez? Respecter les lois. Quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à prendre des médicaments quand il est malade ou qui n'arrive pas à respecter la posologie de médicaments qu'on lui prescrit, que ce soit médicaments naturels ou médicaments médicinaux de choses. Cette personne, moi je suspecte cette personne. Oui. Cette personne est dangereuse. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que à la pharmacie, ce que tu vois à la pharmacie là, il y a des médicaments qui sont à la pharmacie que les gens n'ont même pas encore manifestés. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Il y a des médicaments qui se trouvent à la pharmacie que les gens n'ont pas encore manifestés. C'est la prudence. Il y a des médicaments qui sont là-bas, qui sont déjà des remèdes à des maladies que les gens n'ont pas encore manifestées. Le jour où ils seront malades, le médecin ou l'infirmier va prescrire, n'est-ce pas? Prescrire quelque chose qui existe déjà. Un remède qui existe déjà. Maintenant, quand toi tu vas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne prends pas. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous comprenez? Je prends des images comme ça pour vous expliquer. Qu'est-ce que tu veux? Et tu appelles ça la foi. Ce n'est pas la foi. Si tu avais la foi, ton mal ne serait pas arrivé jusqu'à ce niveau. Quelqu'un entend? Mais je prends des images. Tu peux avoir la foi et puis être guéri sans ça. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que
Si une solution a été créée avant le problème, tu ne prends pas la solution, tu te perds. Jésus existe avant que l'homme ne tombe. Est-ce que je vais vous dire quoi? C'est pour ça que j'essaie d'envoyer ça sur cet angle. Jésus existait avant que l'homme ne pêche. Jésus était déjà le sauveur de l'être humain avant que l'homme ne tombe dans le péché. Alors, il était là, on peut dire, au frais. Et dès que l'homme est tombé, au temps marqué, il est entré dans le monde. Si tu ne prends pas Jésus, tu comptes sur quoi? Et c'est pas ça que tu comprends. C'est pour ça que j'ai pris l'image de médicaments qui se trouvent à la pharmacie avant que... Ton mal de tête que tu n'as pas encore eu, son médicament se trouve à la pharmacie. Si l'homme arrive à faire ça, et Dieu. Vous savez, aujourd'hui, si les gens ne veulent pas croire en Dieu, c'est parce que l'homme se croit plus sage que Dieu. C'est tout. L'homme se croit plus sage que Dieu. Il se dit que Dieu, c'est une imagination, que lui, c'est lui-même l'homme qui est Dieu. C'est pour ça que les hommes sont en train de se perdre, justement. Alléluia. C'est pourquoi ils sont en train de se perdre. Donc vous, puisque vous êtes en Christ, je ne suis pas en train de faire la propagande des médicaments. Hein. Non. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de simplement vous montrer que je ne suis pas aussi en train de dire qu'un enfant de Dieu est obligé c'est-à-dire qu'il est malade forcément. Non, je ne dis pas ça. Je suis en train de dire seulement que ça ressemble à la foi, ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour nous. Avant que le problème ne soit, la solution est déjà là. Gloire à Dieu. Amen. Avant que le mal ne soit, son médicament se trouve déjà à la pharmacie. Hein? Parce que les gens ont fait des expériences sur certaines personnes, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'homme a trouvé pour lui. Mais Dieu, personne n'a encore manifesté qu'il a déjà la solution. Donc Jésus est la solution de Dieu que Dieu a envoyé avant que l'homme ne tombe. Donc quand l'homme est tombé, il n'y a pas de solution, c'est Jésus. Si tu l'as raté, tu as tout raté. Quelqu'un entend? Mais en même temps, je veux continuer pour vous expliquer quelque chose qui va vous permettre d'être en paix. Pas la paix que le monde donne, mais la vraie paix. Prenez par exemple Ésaïe 46, verset 10. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc il dit, avant que la chose n'arrive, lui il en parle. Quelqu'un entend? Gloire à Dieu. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc la chose n'a pas encore commencé qu'il annonce. Voilà comment notre Père est, c'est sa sagesse. Maintenant, lisez Matthieu, le chapitre 8, le verset 16. On dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc, vous voyez que pour les maladies de ceux qui viendraient, ou bien de tous ceux qui tomberaient malades, après que le Sauveur vienne, ou bien quand le Sauveur serait là, la Bible a déjà écrit qu'il va s'occuper de leur maladie. Donc, Jésus guérissait les malades parce que c'est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas peur d'imposer les mains aux malades parce qu'il est écrit que c'est ainsi qu'il guérit les malades. Amen. Donc, sa foi guérissait les malades et la foi des malades en lui guérissait les malades. Donc, c'est à nous de réfléchir pour dire ce dont nous souffrons là, est-ce que ça fait partie du lot des maladies
dont Jésus est venu s'occuper. Ou alors, ces maladies-là sont hors des maladies dont Jésus est venu s'occuper. Tu vas te rendre compte que la maladie que tu n'as pas encore manifestée, la maladie que tu as manifestée ou que tu manifestes, et les maladies même qui n'ont pas encore existé sur la terre, la Bible dit que c'est à lui qu'on a confié la charge. Donc, il s'en est déjà occupé à la croix. Quelqu'un entend? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, depuis cette date, quelqu'un peut être guéri. Il n'y a plus de maladies incurables. Et c'est chargé de nos maladies. Dans l'œuvre de la croix, il y a la solution à tout. Solution numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Phase 1, phase 2, phase 3. Tout ce que j'ai dit, phase 1, phase 2, ça c'est la foi. C'est des niveaux de foi. Il y a des niveaux de foi où tu as besoin de médicaments pour être guéri. Il y a des niveaux de foi où médicaments, tu n'en as pas besoin. C'est des niveaux de foi. Donc si tu vois par exemple quelqu'un qui dit qu'il a tenté de croire, mais ça n'a pas marché, il doit aller prendre des médicaments. Parce que Dieu est comme ça. Il est bon. Avant que le Fils de Dieu même n'arrive, pour que la foi soit parfaite, il avait des solutions comment on appelle ça? Il avait des solutions provisoires en attendant. Il y avait des solutions avant que la foi ne soit parfaite. C'était les moutons, les sacrifices de moutons et autres. C'était la foi toujours. Puisque c'est par la foi qu'ils vont aller donner les sacrifices. Mais le véritable arrive. Donc, il est comme ça. Donc, c'est pour ça que même quand tu es dans le Nouveau Testament, quand tu dis par ses meurtrissures, je suis guéri. Mais malgré ça, il y a un palu qui te fatigue chaque fois. Il va venir te guérir, mais pas par la voie parfaite. Tu vas voir qu'il va passer par des médicaments pour te guérir. Maintenant, toi, tu te dis que c'est la voie parfaite. Ce n'est pas la voie parfaite. La voie parfaite, c'est sans intervention de quelqu'un. Par toi-même ta foi. J'espère que vous comprenez. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, en attendant que le salut parfait, en attendant que Jésus-Christ même, lui-même ne vienne, il y avait les moutons. Est-ce que ça, c'est la foi parfaite? Non. Et c'est dit clairement que le sang des boucs et des taureaux n'ôte pas le péché. Que si ça enlevait le péché, on n'aurait pas fait ça tout le temps. Parce que c'est ce qui est écrit dans Hébreux, le chapitre 10. N'est-ce pas? Si ça ôtait la conscience du péché, et puis chaque fois, la conscience du péché est répétée parce qu'on prend ça chaque fois. C'est comme ça que tu vas voir que quand Dieu vient pour te guérir par les autres voies, tu vas voir qu'il te guérit de ça par ce remède. Mais tu vas voir que 3 mois après, tu prends le même remède là. Parce que quand tu as rechuté, tu prends le même remède. C'est lui qui vient chaque fois. Mais il veut que tu montes à un autre niveau. Ça, c'est le niveau parfait. Et le niveau parfait, pour que ta foi soit à ce niveau, tu as besoin de connaissance, de révélation. Donc, tu ne dois pas t'abattre de ce que, vraiment, je ne comprends pas. Non, c'est parce que tu as besoin d'informations. Il y a des explications, quand tu les as, tu ne doutes plus. Oui. Il y a des révélations, quand tu les as, tu ne peux pas douter. Donc, tu as besoin de révélation. Mais donc, tu as besoin de rester connecté à la parole pour grandir dans la foi. Parce qu'on grandit dans la foi par la révélation. Amen. Alléluia. Tu peux croire que Jésus t'a sauvé. Oui, je le crois. Mais ta foi là, c'est vrai que tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie, mais tu vois que dans tes temps en temps, tu te demandes, c'est mon nom écrit. Non, mais comme la Bible dit ça, c'est ça. Et c'est moi. Ou non, la Bible a déjà dit ça, donc c'est ça. Mais il y a des révélations. Quand tu l'as ça, quelqu'un te demande, mais est-ce que salut là, tu peux perdre ou bien tu ne peux pas perdre? Tu dis, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Est-ce que tu sais même ce qu'on appelle salut? C'est toi qui lui poses la question. Parce que tu as des révélations, tu as des compréhensions qu'il n'a pas. Tu dis, mais comment ça peut arriver? Il y en a par exemple qui disent, bon, il est possible que tu sais, on est humain, hein? Il est possible que tu tombes dans ça là, tu tombes dans ça là. C'est vrai que tu as la foi, mais il y a des moments où tu dis, oui, c'est vrai, il faut que... Mais il y en a qui ont, une fois, si tu lui dis ça, il va dire, mais comment ça va m'arriver? Que c'est à toi, ça peut arriver. Amen. Il y a des fois, des niveaux de foi où tu peux dire, vraiment, je sens que les démons là, ils sont venus chez moi. Mais il y a des gens qui sont à un niveau de foi, ils disent, non, les démons ne peuvent pas venir chez lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est des niveaux et c'est des révélations qui sont en bas. Donc, sachez que Dieu a déjà pourvu, il s'est chargé
de nos maladies. Effectivement, à la croix du Calvaire, il s'est chargé de nos maladies. Il n'y a plus de maladies incurables. Il n'y en a plus. Donc, ta petite foi au fait qu'il s'est chargé de ta maladie, tout ça, tu dois savoir qu'il y a la solution avant. Maintenant, si tu crois en ça, tu vas voir Dieu se manifester pour que tu sortes de cette affaire. Mais ne crois pas qu'une maladie peut te tuer, puisqu'il s'est chargé de tes maladies. Donc quand tu penses ça, c'est scandaleux. Donc les enfants de Dieu meurent parce qu'ils veulent mourir de maladie. Oui, ils veulent mourir de maladie. Ils n'étudient pas, ils ne prêtent pas attention. Ils croient en d'autres choses, mais ils ne croient pas. Il y a des paroles dans lesquelles tu dois croire. Comment la maladie peut tuer quelqu'un dont on s'est déjà chargé de la maladie? Quelqu'un entend? Et c'est pour ça qu'il dit, il y a des niveaux de foi. Imagine, tu as prié. Bon, tu n'as pas pu éviter cette maladie. Maintenant, depuis que tu pries, la maladie là n'arrive pas à disparaître. Maintenant, tu vois que tu en souffres. Peut-être, par exemple, que tu n'arrives pas à bouger ou bien tu vois la plaie en train de s'aggraver ou bien ceci, cela. Tu vois ça. Et puis, tu vois que par la grâce de Dieu, Dieu t'apporte une solution par quelqu'un. Ou on envoie, par exemple, des médicaments pour mettre ça sur ta plaie, les choses comme ça. Maintenant, on te dit, tu prends ça matin, midi et puis soir. Maintenant, tu prends ça le matin, tu ne prends pas ça à midi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Puisque toi, ton niveau là, voilà ce qu'on te donne. Et c'est Dieu qui est derrière ça. Tu n'as même pas pu voir Dieu. Donc, il y a des gens qui pourrissent. Oui, il y a des gens qui pourrissent dans les maisons parce que le traitement est venu, hein, mais ils n'ont pas voulu appliquer ça normalement. Et c'est pour ça que tu entends, hein, Dieu est venu avec la... Regarde ce que Dieu a dit à chose, comment il s'appelle l'autre là, Ézéchias. Quand il a prié et qu'on lui a dit qu'il va vivre, mais quand Esaïe est venu lui dire qu'il va vivre, Esaïe a donné quelque chose. Il n'a pas seulement dit tu vas vivre 15 ans, hein? Non. Quand il a fini de dire ça, il a donné ce qu'il faut faire. Hein? Il a dit quoi? On doit prendre quoi? Des feuilles de figues. Hein? Esaïe dit prenez une masse de figues et on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. La guérison qu'on a employée là, il y avait maintenant le moyen par lequel il doit être guéri. Maintenant, imagine. Donc, quand il a prié, Dieu a entendu. Maintenant, c'est la masse de figues qui va le guérir. Maintenant, disons que celui qui va appliquer arrive. On dit, bon, on va appliquer le matin, on applique le soir et on applique la nuit. Ou bien le matin à midi et puis la nuit. Et il applique le matin. Et on lui demande, est-ce que tu as appliqué le soir? Non, j'ai oublié. Tu vas pourrir là. Et ça ne sera pas, tu vas pourrir. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Plein d'enfants de Dieu, hein, remarquez, plein d'enfants de Dieu meurent par négligence. Plein d'enfants de Dieu sont pourris par négligence. Dieu, on a l'impression, ils veulent forcément qu'on blasphème le nom de l'Éternel. Hein? Qu'on blasphème le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Plein d'enfants de Dieu. Dieu vient et il vient toujours. Et il ne donne pas de solution impossible. Hein? Ce n'est pas les solutions telles que achète un médicament 250 000 francs par mois et par jour ou bien par semaine et tu vas être dépendant de ça toute ta vie. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire ça à un de ses enfants. Ce n'est pas possible. Si tu entends ça, prie encore. Prie encore. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, on va te donner ce médicament. On va te donner ce médicament. D'abord, c'est plus fort que ton budget d'abord. Hein? Plus fort que ton budget. Dieu qui ne peut même pas tenter quelqu'un au-delà de sa force. C'est lui qui va te donner pour fardeau au-delà de ton budget. Il dit on ne prend pas crédit. Et il va te dire, pendant qu'on te paie à 15 000 francs ou bien à 150 000 ou bien à 200 000 francs par mois, et puis il te dit non, on va te prescrire un médicament que tu vas acheter à 200 000 francs chaque 2 semaines. Prie encore, prie encore. Dis à Dieu, Seigneur, viens à mon aide. Il va passer par un autre moyen. Si on dit après ça c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais on dit non, c'est chaque 2 semaines. Pourtant tu es payé à 200 000 francs par mois. Et on te dit non, chaque 2 semaines tu dois prendre ce médicament. Bon, l'autre là, tu vas enlever ça où? Donc tu poses la question à Dieu. Le monsieur que tu as envoyé pour me parler là, je vais enlever l'argent là où? Je vais compter sur qui? Tu pries encore. Il y a quelqu'un qui va venir. Et lui, il a une grande sagesse qui va te dire non.
Voilà ce qu'il faut. Et tu auras les moyens pour ça. Aussi simplement, sans transpiration. Plusieurs fils de Dieu aujourd'hui sont en train de périr. J'ai vu quelqu'un un jour venir à la réception. Il est venu pour la guérison. Moi, j'avais fini un programme de guérison, donc il est venu 2 jours après. Donc quand je suis allé le trouver là-bas, il était à la réception. Donc il était tout heureux parce que je suis venu prier pour lui. J'étais content. Je sentais qu'il avait de l'espoir. Je l'ai regardé. Et je lui ai dit, mais ils t'ont donné des médicaments. Est-ce que tu les as pris? Il était étonné. Il dit, oui, ça est là, mais bon, moi je me dis que Dieu peut me guérir. Il dit, tu veux mourir? Il dit, non. Il dit, pourquoi tu n'as pas pris? Il était malade. Ils t'ont donné des médicaments. C'est ce que j'ai reçu. Ils t'ont donné des médicaments, c'est tu as pris. Non, ça est là, mais comme je me dis que Dieu va me guérir. Mais qui est venu vers toi là? C'est Dieu. Et je lui ai dit, les médicaments sont là, va les prendre. Il a dit qu'il a compris. Je lui ai imposé les mains, la grâce de Dieu, puis il est parti. Donc, vous comprenez? Plein sont comme ça. Ton niveau de foi. Les gars, il y a des compréhensions quand tu les as. Hein. Toi-même, tu sens que le médicament même est faible. C'est que tu es plus fort que le médicament. Et tu sens même que le mal même est déjà parti. Simplement à y penser. Mais tu n'es pas encore à ce niveau. Tu as encore à un niveau de foi. Ta foi, c'est une foi. Tu as appelé Dieu, il est venu. Mais c'est avec des masses de figues. Alors, prends la masse de figues, mets ça sur ta plaie là, et que tu sois guéri. Gloire à Dieu. Sinon, la foi pour ce truc là. Moi, j'ai vu cicatrisation de plaies sans remède. Moi, j'ai déjà vu ça. Et ce n'est pas sur le corps de quelqu'un d'autre. Moi-même, je suis mon propre corps. Donc, ce qui fait que j'ai vu des choses. Cicatrisation. Tu es blessé et puis tu imposes la main. Toi-même. À toi-même. Tu dis, plaie, guéris au nom de Jésus-Christ. Et puis 2 jours après, ça se cicatrise. Ça, j'ai déjà vu ça. Ça, c'est des niveaux de foi. Tu comprends? Tu n'as pas encore ce niveau. Prends mercurochrome, on met alcool dedans. Tu dis, yaï! Il faut faire ça doucement. Il ne faut pas crier trop sur lui parce que c'est un envoyé de Dieu. Hein? On ne crie pas sur les envoyés de Dieu. Hein? Il a tiré ton pied. Oh! Aïe, 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 aïe. Mais tu ne dois pas crier. C'est l'envoyé de Dieu. Et ce que j'ai remarqué, souvent c'est les agents de santé même qui n'aiment pas prendre médicaments. Pourquoi je traîne vers ici? Je ne sais même pas. Et ça, il faut... Quoi? Il faut prendre. Donc tu es obligé de les surveiller. Alléluia. Prenez-les. Vous êtes bénis. Alléluia. Dis non, oui, Jésus va faire, mais. Jésus va faire, oui, mais. L'intermédiaire. C'est Jésus qui est venu là. Et quand Jésus est venu, on ne dit plus, ah vraiment, on ne peut pas. On dit non. Seigneur Jésus, merci. On ne dit pas non, comprimé là, mais c'est Jésus qui t'a donné. Si Jésus t'a donné comprimé, tu prends ou bien tu ne prends pas. Alors, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Comprenez que chaque fois que vous avez une situation, quand vous priez, Dieu vient. Ouais, Dieu vient. Et il vient parce qu'il s'est déjà chargé de vous. Donc, il y a un chemin. Il y a déjà quelque chose qui est tracé. C'est que vous, parce que Dieu s'est chargé de vos maladies, vous ne devez pas mourir par maladie. Donc, quand vous voyez que ça tourne, ça finit pas, ça tourne. Posez-vous des questions, priez, demandez, ah Seigneur, qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas fait? Mais il n'y a pas une situation sans truc. Pour vous qui êtes en Christ, c'est pour ça que vous devez avoir la paix. Avant que Satan se réveille trop tard. Satan, il se réveille trop tard. Il s'est réveillé trop tard. Dites-lui, si vous le voyez, dites-lui que tu t'es réveillé trop tard. Dieu a déjà réglé le problème.
Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc c'est pour cela que apprenez maintenant à être en paix. Malgré tout ce qui peut se passer autour de vous, apprenez à être en paix. Parce que les solutions précèdent les problèmes. Donc, en dehors des maladies, quand vous voyez certaines situations, priez et demandez, Seigneur, quelle est la solution que tu as réservée pour ce problème? Tu vas voir qu'il va te révéler. Ou bien, quel est l'homme que tu as réservé pour venir régler ce problème? Tu vas voir la personne. Souvent, la personne est déjà là, mais tu ne sais même pas. Amen. Je me souviens, c'est comme ça, à Cocouville, quand j'étais en train de prier, ah Seigneur, vraiment, les pianistes, là, ils nous fatiguent. Quel est le pianiste que tu nous as donné? Moi, je pense que quelqu'un va venir là-bas. Il dit, il est déjà là. Je dis, mais c'est qui? J'étais au salon en train de prier. Je vois le petit là, il est passé, il s'en va se laver. Voilà. Il est passé, il va aller se laver pour aller à l'école. Il dit, c'est le pianiste qui est là. J'ai dit, ah, lui là. Il dit, petit, si j'achète piano, tu vas jouer? Il dit, oui, papa. Il dit, ok. C'est comme ça qu'il est devenu le pianiste. Et c'est lui le pasteur. C'est un grand pasteur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc souvent, la solution est là. Donc quand tu pries là, il dit. Quand tu pries, tu demandes à Seigneur. Il dit. Alléluia. Parle à Dieu. Selon ce que tu as compris, tu dis, Seigneur, merci. Parce que je sais que tu règles les problèmes avant que ces problèmes-là n'apparaissent. Merci de t'être souvenu déjà de moi. Et merci de me parler chaque fois de ce que tu as réservé pour moi. Seigneur, merci, je ne m'inquiéterai plus. Je te louerai, je te célébrerai. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Merci d'avoir tout résolu en Christ. Merci, Seigneur, de nous avoir donné Jésus-Christ, qui est la solution à tous les problèmes. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu. Merci de chaque fois intervenir par des choses que tu as prévues d'avance. Je décide de marcher selon ta parole afin de voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes bénis. Votre journée est bénie. Le Satan qui va se réveiller là, contre vous, il est réveillé trop tard. C'est pour ça qu'avant qu'il ne tente quelque chose, il sera bombardé automatiquement au nom de Jésus-Christ. Donc, toute imagination de Satan contre vous, tout projet satanique, même préparé depuis son cœur, est détruit au nom de Jésus-Christ. Nous frustrons tout désir satanique à votre endroit au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Soyez en paix.